Nous poursuivons avec les formes spéciales pour trouver la forme la plus puissante de Kevin. Entre mutations incomplètes, aliens presque suprêmes et versions dimensionnelles, toutes ont beaucoup fait parler d'elle. Je te recommande de rester jusqu'à la fin pour voir si nous pensons la même chose et, sans en dire plus, je me tais pendant 1 mois et on commence. Kevin, mutation d'Alien Force, s'est transformé accidentellement en tentant de pirater l'Omnitrix. Cela pourrait être sa transformation la plus intelligente ou la plus stupide. Asmodée a essayé de les avertir que ce n'était peut-être pas une bonne idée, mais malgré tout, une erreur a fait que Kevin s'est retrouvé à nouveau muté. Et même si c'est une erreur qui marquerait Kevin à vie, c'était un événement canonique, Kevin devait littéralement souffrir pour sauver le monde. Dans le multivers de Bendix, où Kevin n'a pas changé, X et sa nièce Charmcaster sont devenus les magiciens les plus puissants et ont conquis le monde, sans mentionner qu'ils ont tué les 2 protagonistes. Donc pour le meilleur ou pour le pire, cette transformation devait arriver quoi qu'il arrive. Le principal problème de cette transformation était l'absence de pouvoir extraterrestre présent dans les autres. La bonne chose, c'est que Kevin a réussi à tenir tête à plusieurs ennemis importants de la saga. Lors d'un combat contre un Tekadon, il a été facile de le détruire. Face à Vilgax, il n'a pas pu le vaincre, mais a résisté un moment. L'ennemi le plus important auquel il a été confronté était Ragnarok, un dangereux ancien détenu qui avait assassiné son père. Kevin a eu la maturité d'affronter cela seul. Sa décision était discutable, mais il peut être en paix. Quad Smash est la version négative et bien plus puissante de 4 bras. L'Antitrix lui a donné encore plus de force alors qu'il était déjà l'un des aliens les plus puissants de Bendix. Kevin a eu des épreuves très difficiles avec cet alien puisqu'il a affronté Shockrock, un alien qui fait partie du top 3 du reboot. Il a été difficile pour Kevin de s'adapter à un alien qui de base est déjà difficile à esquiver lors des attaques. Face à Vilgax, son ennemi le plus puissant, il a prouvé sa détermination en esquivant plusieurs attaques du calmar. En termes de force, il n'a pas réussi à être à la hauteur, car Vilgax était beaucoup trop puissant dans le reboot. Kevin est sa deuxième mutation enfant. Dans la saga originale, seule une version totalement mutée de Kevin était connue, les versions incomplètes apparaissant plus tard. Chronologiquement, cette version est apparue dans la série originale après le film de Bendix. Ici, Kevin a eu une mutation ma préférée, lui donnant tous les pouvoirs de la 2e génération d'extraterrestres de Ben. Avec une telle qualité de pouvoir dans son ADN, il était évident qu'il perde le contrôle. Il a su neutraliser facilement l'équipe Tennyson et Ben. Il avait une transformation d'évasion. Durant la bataille, sa folie le poussait à attaquer amis et ennemis, cherchant seulement à détruire. Je le mettrai plus haut, mais c'est l'une des versions les plus dangereuses et instables que Kevin ait eues. Point de Cristal est le seul extraterrestre de l'Antitrix que je ne nomme pas en version américaine. Bien que Point de Cristal semble ordinaire, c'est un extraterrestre prometteur qui, étrangement, n'a pas eu l'attention méritée. La version négative de Diamant a affronté 2 puissants extraterrestres de Ben. Il faut souligner son intelligence et sa capacité au combat, car elles ont été la clé pour s'en sortir face à 2 extraterrestres extrêmement puissants. Face à Mongozor dans le reboot, ses nouveaux pouvoirs rendaient les diamants du Point de Cristal aussi fragiles que de la porcelaine chinoise, et il semblait voué à perdre. Grâce à son intelligence au combat, il remarque que Ben craint les tentacules. Il démontre ainsi son contrôle et invente de quoi distraire l'ennemi. Face à 4 bras, sachant qu'il allait perdre, il a utilisé ses attaques et sa force contre l'alien. Sans aucun doute, c'est un alien que j'aurais adoré voir exploiter tout son potentiel. Hotshot, la version mutée de flamme possédée par Kevin, l'a surpassé. Cet alien de l'Antitrix n'a connu ni peine ni gloire. Du moins sa version normale, car cette version a connu une petite évolution, créée grâce à la magie de Charmcaster, qui a renforcé ses capacités, le faisant ressembler à une version suprême. Cela ne donne aucun mérite à cet alien, car il n'a jamais contrôlé cela. Hotshot a affronté 2 aliens majeurs de Ben, mais il n'a pas été le meilleur. Sa grande puissance contre Mongozor ne l'a fait que reculer, et contre RAD dans un combat en 1 contre 1,
il a été réduit en poussière. Son principal accomplissement est d'avoir créé cette voiture magnifique, l'une des choses les plus étranges du reboot. Elles n'ont jamais eu vraiment de sens, mais si ça t'a intéressé, dis-le moi en commentaire. Kevin Mutation Reboot. Ce reboot nous a surpris en ramenant les mutations de Kevin, jugées impossibles. L'antitrix et le fait que Kevin ne soit pas un extraterrestre avaient écarté cette possibilité, mais dans la saison 3 épisode Quel Omnitrix, il s'est retransformé. Grâce au livre de magie de Charmcaster, il a muté toutes ses transformations extraterrestres et est devenu cette étrange créature. Ben a utilisé son meilleur extraterrestre pour contrer ce pouvoir. Dommage que la mutation de Kevin ait été si brève, mais c'est un super détail du reboot. En arrivant à cette dernière partie, je dois diviser les dernières deux places en 3 blocs, où dans le premier bloc se trouvent les derniers extraterrestres de l'Antitrix, qui, hélas, ont déçu par leur rareté, leur participation à des événements majeurs et le gâchis que cela représente. Beaucoup de ces extraterrestres ont peu participé à la série. Je vais te dire ce qu'ils ont fait, même si c'est peu. Rush, la version négative de XLR8, nous a donné une petite démonstration de vitesse où tous les deux devaient franchir le mur du son pour créer une machine à voyager dans le temps. Bot lui a servi à apparaître dans l'un des épisodes les plus bizarres du reboot, pour ne pas dire le plus bizarre. Endertown a fait référence à un extraterrestre. Si tu connais son nom, écris-le en commentaire. Dans le second bloc figurent les mutations incomplètes de Kevin, qui avait surpris lors de la série originale. Car tout ce que cet extraterrestre pouvait faire était un mystère. Dans une tentative de convaincre Ben de réaliser une activité illégale, Kevin a réussi à acquérir ce qui serait le premier échantillon d'ADN de sa vie, réussissant à obtenir les compétences et pouvoirs de feu avec lesquels il essaierait de les utiliser pour le mal. Assoiffé de ce nouveau pouvoir, Kevin a tenté une seconde fois, cette fois en volant l'ADN de 4 bras, avec lequel il absorberait une quantité importante afin de pouvoir combattre un tétrament complet. Au final de tout cela, ces mutations incomplètes n'étaient qu'un reflet de ce que Kevin pourrait devenir. Dans le dernier groupe, on trouve les formes littéralement inutiles. Comme le Kevin monstre de Roche, une version dimensionnelle ayant absorbé les monstres de Charmeuse, il a été transformé et dominé par cette magicienne, ne pouvant que devenir un serviteur lent. Chez les extraterrestres de l'Antitrix, Skunk Moth est un gaspillage et ne rivalise même pas avec les insectoïdes. Il n'est apparu que dans 2 épisodes et n'a rien fait. Fin. Pour ma part, j'adresse un grand salut à ces personnes. Moi, je suis froid, et avec moi ce sera jusqu'à la prochaine. Au revoir.